nouveau podcast, je vais te parler de la synthèse des évolutions en rapport avec l'offre travaux sur Brest et donc pour le réseau Bresgo et en particulier pour les lignes 20 et 21. Alors là, on est à plus de 2 semaines du début de l'offre travaux et ce qu'on a fait, je vais faire une synthèse globale de t'expliquer surtout qu'est-ce qu'on a fait ces jours-ci. À savoir qu'on est en train d'adapter certains horaires en fonction des horaires d'arrivée du tram et aussi des retours des clients. Alors, à titre d'exemple, parce que j'aime bien, tu vois, faire le parallèle avec la situation réelle et ce qu'on fait véritablement plutôt que de donner les grands axes. Donc, je vais quand même te donner des exemples, te citer des exemples de ce qui est fait et pourquoi on le fait, peut-être pour que tu puisses, toi, en tant que conducteur, avoir aussi toutes les infos. Alors on va peut-être commencer avec la ligne la plus importante du réseau Bresgo en Finistère en termes de fréquentation. Il s'agit de la ligne 21. Donc on a fait à compter de la semaine prochaine, donc là j'enregistre ce podcast le vendredi 2 juin 2023. À compter du 5 juin, on a fait quelques ajustements. Alors par exemple, on fait un départ à 5h55 qui était autrefois assuré à 6h. Alors pourquoi on a décalé de 5 minutes? C'est tout simplement parce que le véhicule va pas terminer à la porte de Gouinou comme il faisait jusqu'à présent, mais il va continuer jusqu'à la place de Strasbourg. Alors la place de Strasbourg, ça va être l'endroit où les usagers, notamment ceux qui commencent à 7h du matin, vont pouvoir se connecter avec le tramway, notamment l'horaire de 6h47. Donc il y a un petit peu de marge, le car il arrive avant 6h40. Et à titre d'info, j'ai été sur place moi-même en voiture en roulant à vitesse vraiment faible pour calculer le temps, sachant que la circulation était plutôt bonne et sachant que quand toi tu vas y passer, ça sera aussi un horaire où il n'y aura pas beaucoup de circulation parce qu'il ne sera pas encore 7 heures, ce sera plutôt aux alentours de 6h40, même avant. À savoir que entre la porte de Gouinou et jusqu'à la place de Strasbourg, il faut compter 8 minutes. Donc c'est le 8 minutes, c'est le temps en fait que j'ai calculé en situation réelle en voiture pour faire ce trajet. Alors il y a quand même une difficulté qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que après tu assures le départ de 6h45 de la porte de Gouinou et ça va être peut-être un peu juste à voir. En tout cas, on va considérer que ça, ce sont des périodes de test. Ça permet en fait de se lancer pour essayer de répondre à un plus grand nombre, à la fois aux réclamations, à la fois à nos possibilités aussi d'exploitation. Et l'idée, c'est de progressivement, tu vois, réajuster à chaque fois en fonction des retours qu'on a des conducteurs, en fonction des retours qu'on a des voyageurs. Et si par exemple, tu vois que c'est pas bon à 6h45 et qu'il faut décaler un peu plus tard, c'est des choses qu'on peut faire et c'est justement l'objectif aussi de pouvoir échanger. Donc après, 6h45, pareil, c'est un départ qui a été décalé, qui était prévu avant à 6h40. C'est tout simplement le fait que comme tu vas plus loin dans Brest, il faut aussi décaler le trajet retour. Alors il y a quelques petits autres exemples. Alors là, c'est plus lié, comme d'ailleurs la majorité, voire la totalité des évolutions qu'on a mis en place à partir du 5 juin. C'est lié aux demandes des usagers sur lesquelles on peut travailler, on peut accepter vu que c'est possible en exploitation. À savoir par exemple le départ de 6h45 qu'on avait à la porte de Gouinou, donc qui arrive à l'Esnevin à 7h25. L'idée, c'est ce que je disais en fait, je suis en train de lire en même temps un mail que j'ai fait de synthèse, donc là on va laisser tomber parce que c'est tout simplement le car qui partait avant 6h40, on a mis à 6h45 parce que justement avant il doit aller jusqu'à la place de Strasbourg, et après tu as un départ que tu avais avant à 7h45 de la porte de Gouinou, qu'on a modifié et qu'on fait désormais à 7h40 de Brest-Kirichen-Choiseul, tout simplement parce qu'il y a des demandes des usagers pour monter à cet arrêt-là, vu que le car en plus avant, il passe par ces arrêts-là. Donc l'idée c'est de décaler en fonction des possibilités, et là c'est possible, donc ça sera un départ 7h40. Ensuite on a décalé aussi un autre départ sur la 21 toujours dans l'autre sens, à savoir midi 45 de l'Esnevin, au lieu de midi 30, à destination de la porte de Gouinou.
Alors je vais te donner les raisons, quoique non, là ça va jusqu'à la gare à cette heure-là. Je vais te donner les raisons, c'est tout simplement parce qu'on s'est aperçu en échangeant avec les conducteurs que quand tu faisais le midi 10 de la ligne 23, donc départ de Kerlouan pour aller jusqu'à Les Humains, le car il arrive à midi 35, alors que le quart de ligne il partait à midi 30. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à midi 45 pour déjà avoir un petit peu de marge. Enfin là, on a vraiment 10 minutes de marge. Pourquoi autant ? Parce qu'en ce moment, il y a des travaux sur la ligne 23, notamment à Guissény. Donc on peut rajouter 5 minutes. Sauf que ça, c'était quand nous, on a décidé. Ça a encore changé parce que on s'est aperçu qu'il y avait un autre endroit où c'était barré à Guissény. Donc là, pour le moment, on ne peut pas du tout desservir Guissény-Bourg. Donc tu vois, ça évolue sans cesse dans le transport. Et enfin, pour terminer, toujours sur cette ligne 21, on a assuré on avait un départ qu'on a toujours à 16h35 de Les Humains. Et avant, il terminait à la porte de Gouinou à 17h15. Et là, l'idée, c'est qu'il aille jusqu'à donc Brest, Kirichen, Choiseul, vu qu'après, il enchaîne à cet endroit-là pour déposer des passagers qui souhaitent bénéficier du trajet qu'il de toute façon faisait, parce que une fois qu'il avait fini à Port de Gouinou, il allait jusqu'à Kirichen-Choiseul pour enchaîner un autre service. Donc là, il le fera, sauf qu'il aura des passagers entre Port de Gouinou et Brest, Kirichen-Choiseul. Donc ça, ce sont les éléments sur la ligne 21. Après, on va basculer sur la 20 et après, on va faire une sorte de synthèse aussi de ce qui s'est passé ces jours-ci, qui est important, je pense, de noter et puis de te partager dans ce podcast. Alors pour commencer, donc sur la ligne 20, il y a surtout 2 gros changements. Le premier changement, c'est que le départ qui était fait à 7h30 de Pouguerneau est avancé de 5 minutes, c'est-à-dire qu'on va partir dès le 5 juin à 7h25 parce qu'on s'est rendu compte qu'il était assez juste en temps pour faire Pouguerneau-Lydia jusqu'à Lannélis, gare de Saint-Antoine. L'idée, c'est que comme il y a 2 cars, du lundi au vendredi en période scolaire, c'est que le car qui part de Pouguerneau-Lydia, il arrive donc à la gare de Saint-Antoine avant 7h54. Parce que s'ils partent plus tard après, le problème qu'on a relevé, c'est que quand il arrive à la porte de Gouinou, le tram, pour ceux qui commencent à 9h à certains endroits de Brest, est déjà parti. Donc tu vois, il manquait pas grand-chose, mais nous on a mis 5 minutes pour vraiment avoir un petit peu de marge et en cas de retard, avoir quand même suffisamment aussi de laps de temps entre la dépose à la porte de Gouinou pour ensuite penser aussi, ça c'est important, au cheminement piéton, même s'il est court, entre l'arrêt de car pour rejoindre ensuite le tram. Et ensuite, donc toujours sur la ligne 20, je ne vais pas te détailler ici, je vais peut-être te citer un exemple parlant. Ce qu'on a fait, on a réajusté plusieurs horaires à l'arrêt de Porte de Gouinou. À savoir qu'on a décalé de 2-3 minutes. Donc par exemple, il y a un qui a été souvent relevé, c'est qu'il y a un tram qui arrive à 16h50, il me semble, et on faisait un départ, nous, à 16h50. Enfin bon, c'était pas possible. Donc nous, on a mis le départ à 16h53. Quoique le tram, je crois qu'il arrive à 16h51. Donc on a mis à 16h53. Ça reste comme assez juste, 2 minutes de battement entre le moment où le tram arrive et le départ du car. Sauf que là, on fait des tests, on voit, et on observe ce qui se passe justement à partir du 5 juin. Donc voilà la synthèse en tout cas pour ces lignes-là. Et on va maintenant revenir rapidement sur le reste, à savoir surtout au niveau de l'aménagement à Kirichen-Choiseul et au niveau de l'organisation globale de la suite des évolutions à venir. Alors pour commencer, Kirichen-Choiseul, on s'est aperçu à plusieurs reprises que la place, enfin la zone, si tu veux, la rue était saturée aux horaires de 15h30, 16h30 et 17h30. Et ça occasionne des problèmes de circulation, de sécurité à certains endroits et aussi de plaintes puisque les véhicules aussi s'arrêtent moteur allumé. Donc si tu es conducteur, conductrice et que tu écoutes ce podcast, on te recommande déjà de couper le moteur si tu restes pendant plusieurs minutes à l'attente parce que quand tu as plusieurs cars en route en même temps, ça fait vraiment du bruit, notamment pour ceux qui sont dans les logements ou les commerces aux alentours. Donc il y a déjà cette première problématique. Et au niveau de la saturation,
On est en train d'essayer de voir si on peut trouver une autre solution, une autre alternative, puisque aux heures de pointe, c'est vraiment pas adapté par rapport au nombre de véhicules. Il y a beaucoup de véhicules par rapport aux emplacements réellement disponibles dans cette rue. Donc l'idée, c'est de prévoir peut-être un autre endroit pour faire de la régulation, pour permettre peut-être de laisser 2-3 quarts dans une autre rue. Donc pour l'instant, c'est à l'étude et c'est important que tu le saches. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que dans ce sens-là, en tout cas, c'est qu'arrivé à Jules Lesven, on a dû réajuster aussi quelques horaires de départ. Bon, on a fait l'ajustement directement au départ de Choiseul. Hein. Je te rassure, tu n'auras pas la régulation à faire à Jules Lesven, hein, parce que là, ça serait trop problématique, parce que au niveau circulation, c'est pas génial. Ce qu'on a eu comme réclamation, ça concerne uniquement la ligne 20. C'est que les personnes qui avaient leur car à 17h25 ou 17h26, je sais plus trop, à l'arrêt Jules Lesven, c'était trop juste pour certains élèves, parce que notamment pour ceux de la Croix-Rouge, hein, c'est ceux-là qui utilisent cet arrêt-là, le temps de faire le cheminement piéton, de rejoindre l'arrêt Jules Lesven, le car était déjà des fois parti, c'était trop juste. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalé de quelques minutes. Je pense qu'il doit arriver maintenant à 17h29, donc ça fait plus 4 minutes. Donc ça va laisser plus de marge aux lycéens pour rejoindre cet arrêt. On a relevé aussi, d'ailleurs, à ce propos, à l'arrêt Jules Lesven, un espace assez limité pour l'attente des autocars, parce que il faut savoir que cet arrêt n'est pas utilisé uniquement sur les lignes 20 et 21, il est aussi utilisé sur d'autres lignes comme la 14, en tout cas je parle des renforts, les scolaires de la 14 qui vont en direction de Ploudel-Mézeaux. Il y a aussi la ligne 27 et les renforts 27, donc ça c'est plus en direction de Saint-Divy, Ploudaniel, et aussi des services Bibus. Donc aux heures de pointe, on se rend compte aussi que l'espace est assez limité, il y a beaucoup de jeunes à attendre à cet arrêt. Donc pareil, ça a été relevé aussi pour peut-être prévoir à partir de septembre un aménagement en conséquence par rapport à l'effectif à cet arrêt. Donc ça concerne Jules Lesven. À Port de Gouinou, je crois que j'avais déjà abordé dans un autre podcast, on a eu des retours similaires avec plusieurs voyageurs, plusieurs usagers, à savoir peut-être penser déjà à septembre pour l'installation de 2 abris voyageurs supplémentaires. Et à Porte de Gouinou, toujours peut-être essayer de toujours continuer à être vigilant sur l'arrivée du tram et les départs des autocars. Parce que pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que quand tu as un peu de retard et que tu arrives à Porte de Gouinou et que juste à ce moment-là, il y a un tram qui arrive, comme maintenant beaucoup d'usagers utilisent le tramway qui part du centre donc pour arriver jusqu'à la Porte de Gouinou, des fois, notamment pour la ligne 20, quand ils descendent, ils sont en train de courir pour essayer absolument d'avoir le quart de la ligne 20, même s'il est sorti complètement de l'encoche et même s'il est au cédé le passage du giratoire près du Leclerc. Et là, c'est assez délicat, puisque une fois qu'on sort de l'arrêt, il n'est pas possible d'ouvrir sa porte et de faire monter des passagers, d'autant plus quand il s'agit à un endroit comme assez complexe près d'un giratoire. Donc là, pareil, pour l'instant, on essaye d'ajuster au mieux. Il y aura sûrement d'autres ajustements qui vont venir avant la mi-juin. Et l'idée, c'est peut-être d'être vigilant, en tout cas quand on arrive à Port de Gouinou, s'il y a un tram, si tu vois par exemple qu'il y a un tram qui arrive, d'attendre peut-être 1 ou 2 minutes un petit peu, que voir s'il y a des passagers qui arrivent, et après seulement de partir. Alors là, c'est vraiment délicat parce que faut savoir que si tu connais pas du tout la Porte de Gouinou, c'est que les cars ils sont positionnés à l'inverse, c'est-à-dire que quand on arrive donc se placer à l'arrêt, le tram il est derrière le car, donc on le voit pas vraiment. Si par exemple tu arrives à l'arrêt et que juste à ce moment un tram arrive, tu le vois pas forcément bien, quoi. Donc ça c'est la difficulté. Et après, autre difficulté, il n'y a pas de panneau dynamique à l'arrêt Porte de Gouinou qui fonctionne en tout cas, qui indique l'horaire d'arrivée du prochain tram. Et ça veut dire que quand l'autocar sort de son arrêt, enfin quand il fait la boucle, il peut arriver qu'effectivement il y ait des passagers qui voient le car, qui se précipitent dessus pour essayer de rentrer absolument. Donc là, ça, pareil, c'est une problématique qu'on a relevée et qu'on va essayer d'adapter plus. Nous, le travail qu'on fait en tout cas, c'est d'ajuster
d'essayer d'ajuster les horaires de passage de car. Sauf que, et c'est toujours ça la difficulté, c'est que quand il y a du retard, donc quand le car il arrive, à un moment donné, il va pas attendre non plus tous les trams enfin, c'est difficile. C'est-à-dire que si tu as du retard, tu peux pas te permettre à un moment donné d'attendre un tram qui arrive juste à l'heure. Voilà. En gros, enfin, peut-être pour que tu comprennes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'horaire du tram avec un décalage de. Alors au départ c'était 5 minutes, mais maintenant on a un peu serré, on a mis 2-3 minutes. Mais c'est ça qui est complexe, c'est que quand le car arrive en retard et qu'il y a un tram qui arrive, ben, nous on considère que c'est pas l'horaire du tram en correspondance avec le car, tu vois. Et c'est là que pour nous il n'y a pas de possibilité de connexion avec les lignes Bresgo quand le car arrive en retard. Hein. Ça, je précise bien, quand le car arrive en retard. Donc bref, en tout cas, c'est des échanges qu'on a en ce moment et sur lesquels on va travailler encore jusqu'à la mi-juin. Et l'idée, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est en train d'ajuster sans cesse l'offre, c'est qu'on puisse mi-juin, si possible, hein, mi-juin, pouvoir récupérer tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a mené, tous les ajustements qu'on a fait pour pouvoir les mettre en production, pour anticiper, si tu veux, la rentrée de septembre 2023. Et toujours dans cet état d'esprit, c'est aussi de voir avec, parce que pour l'instant on n'a pas tous les éléments, de voir avec Bibus pour que aussi les horaires côté tram ne changent pas. Parce que si on se cale avec l'offre là de juin 2023, avec les horaires actuels du tram, et qu'on se cale pour être bien, pour être vraiment bien à partir de septembre, et qu'en septembre, les horaires Bibus évoluent en tout cas sur la ligne A et d'autres lignes, parce que nous, on parle que de la ligne A, parce que nous, on est vraiment en connexion avec la ligne A, mais il y a d'autres lignes, par exemple, tu prends la ligne 12 Bresgo, qui arrive de Saint-Renan et qui est en connexion, elle, avec la ligne 1 à l'arrêt Bougain. Donc, tu vois, il n'y a pas que la ligne A sur tout le réseau Bresgo, il y a aussi des lignes Bibus. Et si ces horaires évoluent, eh ben, ça va tout casser, si tu veux, la dynamique qu'on a mise en place ce mois de juin 2023. Donc c'est pour ça que c'est comme assez complexe et qu'on essaye d'aller progressivement. Et c'est le travail en toi qu'on mène en ce moment. Et puis je trouve que c'était utile, tu vois, de te le partager dans un podcast. Et c'est la raison pour laquelle je l'enregistre aujourd'hui. On s'arrête là pour ce podcast. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ça sera probablement lundi prochain. Là, il va s'écouler une semaine avant de diffuser un prochain podcast. Pareil sur la chaîne, je pense qu'il y aura des évolutions, à savoir qu'il n'y aura pas une vidéo tous les jours comme c'était le cas jusqu'à présent. Je vais essayer de me concentrer sur la qualité des vidéos pour proposer des choses variées, d'essayer aussi d'avoir ce côté humain. Voilà, ce qui prend du temps en ce moment, c'est que je me suis concentré beaucoup à sortir des vidéos, une vidéo par jour. Et à chaque fois, tu vois, ça me prenait du temps de préparer le montage, de préparer la mise en ligne, etc., etc. Donc tout ce temps, maintenant, je vais le consacrer sur le reportage ou le quotidien magazine du dimanche. Et je vais essayer de faire progresser cette chaîne comme ça, de façon progressive, tout simplement. Je sais pas si c'est progressif, ça fait beaucoup de progressif, enfin bref. Il est tard, donc je vais m'arrêter là et puis je te dis à la prochaine pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. Yenabo!